propos de cette chapelle Notre-Dame de Quernitron, qui appartient effectivement à l'art roman et dont on suppose qu'elle a été édifiée pour sa plus grande partie au XIIe siècle, c'est le fait que ce genre de monument est rare en Bretagne, relativement rare, lié d'une part à la traditionnelle désaffection à l'égard des monuments romans qu'on a connus en France, mais surtout lié au fait qu'en Bretagne, nous avons connu tout au long du Moyen-Âge un certain nombre de périodes difficiles, un certain nombre de périodes de guerre civile, en particulier la guerre de succession de Bretagne. Et on s'aperçoit que cette période de guerre de succession de Bretagne a été une période pendant laquelle de très nombreux monuments religieux ont été détruits. La particularité de cette église, c'est son essence même, c'est le fait que cette église est dédiée à la Vierge Marie. Donc, ce dont il faut bien se souvenir, c'est qu'au XIIe siècle, à l'époque donc où est construite cette église, nous avons le développement d'une forme particulière de la dévotion mariale qui est le culte à Notre-Dame. Ce culte s'inscrit dans une logique féodale à l'époque. Notre-Dame, c'est la suzeraine, c'est celle qui est la patronne au sens le plus féodal du terme. Et nous avons là un sanctuaire dédié à Notre-Dame qui naturellement tout au long des siècles va s'adapter aux formes successives de la dévotion mariale. Un des témoignages de cette permanence de la dévotion mariale, c'est ce tableau qui représente un membre de l'aristocratie locale en prière devant la Sainte Famille, avec la figure tutélaire bien sûr de Dieu le Père et le Saint-Esprit. Permanence qui montre bien comment cette dévotion mariale peut prendre au cours des siècles des formes naturellement différentes et en même temps similaires. Le culte marial s'est développé tout au long du Moyen-Âge, mais aussi a perduré jusqu'à nos jours. Probablement que le dernier grand élan marial, si l'on peut le dire ainsi, est caractéristique du XIXe siècle, en particulier en Bretagne, où l'on sait combien la dévotion à Marie a influé sur la prénomination, par exemple. Le nombre d'enfants de sexe masculin ou féminin qui se sont prénommés Marie au XIXe siècle est absolument impressionnant et la tradition dit qu'en Bretagne, pour appeler quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, il suffit d'appeler Marie et la personne se retourne.